Gilles Poirieux, vous avez été le patron de Sodexo. Vous aimez vous définir, vous, comme un développeur de talent. Vous présidez depuis 3 ans TADAM. C'est une association innovante dont l'objectif est justement de révéler le talent qui existe en chacun. On fait comment pour révéler le talent qui existe en chacun? Alors en entreprise, c'est très souvent avec du coaching vers les 35-40 ans. Et le parti pris de TADAM, c'est de dire que c'est aussi possible pour des ados Ouais. avant qu'ils ne décrochent. Donc nous, on s'est spécialisé dans l'accrochage scolaire. C'est-à-dire que pendant une semaine, en séjour pendant les vacances scolaires, ou bien dans les collèges, et principalement dans des classes SECPA avec des publics fragiles, on arrive à donner confiance à ces jeunes en eux-mêmes en les aidant à se connaître. La chose la plus importante quand on est ado, c'est se connaître. Ensuite, on a confiance en soi. Et ensuite, on peut suivre une scolarité choisie et pas subie. Donc en fait, on apporte de l'autonomie et on pense qu'on est autonome assez âgé. Nous, on pense qu'on peut être autonome en partie avec ses parents, avec son environnement, dès l'adolescence. Voilà. Donc on a formé 200 révélateurs et révélatrices de talent. Il y en a deux Virginie qui viennent de démarrer les Hauts-de-France. Donc je les salue au passage. Et on commence à intervenir dans la région, au lycée Baggio de Lille. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu. Voilà, merci madame d'être là. Et puis à Tourcoing. Donc en fait, c'est une semaine dans sa vie, dans la vie, pour savoir qui on est. C'est ça le principe. Voilà. Moi, mon vœu le plus cher, c'est que chaque jeune... Et une semaine, ça suffit pour savoir qui on est? Chaque jeune du monde puisse avoir une semaine... Non mais, une semaine dans sa scolarité je vous taquine. pour aider à se connaître. Oui. C'est mieux que rien. Bien sûr, on est d'accord. Et ça apporte beaucoup de tolérance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et dans les classes où l'on fait ça, on met en place un cadre de fonctionnement basé sur l'écoute, la co-responsabilité, la bienveillance et la confidentialité. Et on va écouter il y a des Elias. tas d'enseignants qui ensuite veulent mettre ce cadre dans leur classe et c'est le premier lieu de cohésion. On parle de cohésion. Le lieu de cohésion quand on a 14-15 ans, si c'est dans sa classe, c'est déjà bien. Et on va tout de suite écouter Elias, un jeune bénéficiaire de cette semaine découverte. On regarde la vidéo ensemble. TADAM, ça m'a changé les idées. C'était très bien, j'ai pu dépasser mes limites. J'ai dit des trucs que je ne pouvais pas dire avant. Et j'ai pu connaître beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes. Et j'ai vu leur vraie personnalité comparée à mes attentes. Et donc je suis très fière et merci TADAM. J'ai pu dépasser mes limites. C'est merveilleux ce témoignage. Ça vous inspire quoi? C'est merveilleux. Ah ben c'est merveilleux. Enfin, chaque être humain a des talents. Et souvent, certains les découvrent à 40 ans en disant « Mais pourquoi je suis arrivé jusque-là? C'était autre chose que je voulais faire. » Aujourd'hui, l'orientation est basée sur les acquis scolaires. Depuis Napoléon, on parlait de l'empereur là tout à l'heure, Napoléon a institué le fait qu'il fallait amener le plus possible de personnes dans des écoles d'ingénieurs et autres. Et puis ceux qui sont au milieu, comme on a entendu Ami tout à l'heure, tiens, il y a de la place là, tiens, il faudrait que tu y ailles, mais c'est pas choisi. Oui, bien sûr. Donc ça décroche. Et quand on accroche, il y a 100% des jeunes dans certaines classes SECPA que nous suivons, qui en 3e vont faire une scolarité choisie à partir de la seconde. Et choisir, être autonome et choisir, c'est quand même, ça permet de limiter le décrochage scolaire. Et vous pensez que tout le monde peut choisir? Est-ce que la problématique est la même pour un gamin du centre de Paris et quelqu'un d'un quartier défavorisé? Non, par Bien sûr principe. que non. Voilà. Mais le fait de connaître un certain nombre de ces talents qui ont été reconnus par les pairs, c'est les autres jeunes, hein, c'est pas qu'Instagram ou TikTok. Les autres pairs, visage contre visage, ont pu faire un certain nombre de retours à ces jeunes en leur disant « Tiens, j'ai remarqué que tu avais ça, Ouah, tu as quand même du leader. Tu n'es peut-être pas fort à l'école, mais tu es quand même un leader. Ah tiens, tu es quelqu'un de lien. » Donc ils ressortent avec un certain nombre de choses qui leur sont révélées. Et puis, c'est le début. On apprend toute sa vie, mais c'est le connais-toi toi-même qui est important. Pour l'instant, c'est 3 régions, hein, vous nous l'avez dit. Comment on peut étendre l'expérience ailleurs? On se développe en fait avec du mécénat et des collèges. Et donc, c'est souvent des mécènes qui nous disent, on a par exemple un ancien dirigeant de Danone, depuis 6-7 ans, on est sur les classes SECPA de Montfermeil. Donc, c'est des associations
entre une école et un mécène. Là, on a beaucoup de chance. On a, grâce à nos révélatrices de talent, on a la cité éducative de Tourcoing qui vient de donner un joli ticket. Donc ça nous permet de continuer. Et on a besoin de mécènes, voilà, pour continuer. On a fait à peu près, on s'est occupé de 3000 jeunes l'an dernier. Donc c'est peu, mais c'est quand même beaucoup. Et on voit l'impact. Et ce n'est pas tant les 240 000 euros qu'on va économiser pour notre société que des vies choisies et que des jeunes qui font ce pourquoi ce pourquoi ils sont arrivés sur Terre et qui vivent quelque chose qu'ils ont décidé.